Pendant des années, l'Airbus A380 a été considéré comme un échec monumental. Les compagnies aériennes s'en débarrassaient, Airbus a mis fin à sa production, et beaucoup pensaient que l'ère des super jumbo était définitivement révolue. Trop grand, trop coûteux, trop difficile à exploiter. Mais aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'A380 fait un retour imprévu sur le devant de la scène, et des rumeurs concernant un A380 Neo se propagent dans l'industrie aéronautique. Si Airbus va de l'avant avec cette nouvelle génération de géants, cela pourrait être catastrophique pour Boeing, qui lutte déjà pour rester dans la course. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi Boeing observe-t-il nerveusement depuis les coulisses? Pour comprendre comment cette situation pourrait remodeler l'industrie et potentiellement mettre fin à la domination de Boeing, plongeons dans l'histoire de l'A380, de sa conception révolutionnaire à sa quasi-extinction. Pendant des décennies, le Boeing 747 régnait en maître sur les vols long courriers, révolutionnant l'aviation commerciale en rendant les voyages aériens plus accessibles et rentables. Sa conception à 4 moteurs, sa capacité de carburant impressionnante et sa capacité à transporter des centaines de passagers en ont fait l'avion de référence pour les vols transcontinentaux et intercontinentaux. Le 747 était plus qu'un simple avion. C'était une icône méritant le titre de Reine des cieux. Mais à la fin des années 80 et dans les années 90, Airbus nourrissait de plus grandes ambitions. Fort du succès de l'A320, qui avait bouleversé le marché des avions à fuselage étroit, Airbus a entrepris de créer un super jumbo qui surpasserait le 747 à tous les niveaux. Le résultat fut l'A380, un avion à double pont complet, conçu pour maximiser la capacité en passagers et réduire les coûts par siège. Après des années de développement et un investissement estimé à 25 milliards d'euros, l'A380 a fait ses débuts commerciaux en 2007 avec Singapore Airlines. Airbus promettait que sa taille, son efficacité et ses caractéristiques luxueuses redéfiniraient les voyages long courriers. Et sur le papier, l'A380 surpassait effectivement le 747. Il pouvait transporter jusqu'à 853 passagers dans une configuration toute économique, contre 660 maximum pour le 747-8. Même dans une configuration standard à 3 classes, l'A380 accueillait confortablement 525 passagers, ce qui en faisait l'avion commercial le plus spacieux de l'histoire. De plus, l'aérodynamique avancée et les moteurs plus récents de l'A380 lui permettaient de consommer 20% de carburant en moins par siège que le 747, réduisant ainsi les coûts d'exploitation pour les compagnies aériennes. L'A380 n'était pas seulement grand, il était conçu pour une ère de voyage premium. Des compagnies comme Emirates ont introduit des douches à bord, des suites première classe et des salons dans le ciel, transformant les vols long courriers en expériences luxueuses. Pendant un moment, il semblait qu'Airbus avait réalisé l'impossible. Construire un appareil qui surclassait le 747 en termes de taille, d'efficacité et de confort. Mais il y avait un problème. L'A380 gagnait en échelle, mais perdait en adaptabilité. Les compagnies aériennes ont rapidement réalisé que plus grand ne signifiait pas toujours meilleur. Et ce qui semblait initialement être l'avenir de l'aviation a commencé à montrer des failles dans son modèle économique. Dès le début, l'A380 a fait face à un défi majeur. Il était simplement trop grand pour le marché auquel il était destiné. Bien que l'appareil puisse transporter plus de 800 passagers, remplir autant de sièges à chaque vol s'est avéré être une tâche insurmontable. Les compagnies aériennes devaient vendre au moins 85% des sièges disponibles juste pour atteindre le seuil de rentabilité et encore plus pour générer des bénéfices. Au-delà de la capacité en sièges, les coûts opérationnels de l'A380 étaient énormes. Sa conception à 4 moteurs, bien qu'avancée, constituait un désavantage inhérent à une époque où les avions bimoteurs se révélaient beaucoup plus économes en carburant. L'A380 consommait environ 14 000 litres de carburant par heure, ce qui en faisait l'un des avions les plus coûteux à exploiter. La taille était un autre obstacle majeur. Seule une poignée de grands hubs disposait de la longueur de piste, des configurations de portes et des installations terminales nécessaires pour accueillir un si grand appareil. Cela limitait considérablement la flexibilité des itinéraires.
Le coup final, est peut-être le plus dévastateur, pour l'A380 est survenu en 2020 avec l'apparition de la pandémie de Covid-19. Avec le trafic aérien mondial au point mort, les compagnies ont rapidement cloué au sol leurs appareils les plus grands et les moins efficaces pour réduire les coûts, et l'A380 figurait parmi les premiers à être mis à l'écart. En 2021, Airbus a officiellement arrêté la production de l'A380, marquant ce que beaucoup considéraient comme la fin d'une expérience ambitieuse mais finalement défectueuse. Cependant, alors que l'industrie de l'aviation commençait à tourner la page, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les compagnies aériennes ont commencé à sortir leur A380 des hangars de stockage. La demande des passagers a rebondi plus rapidement que prévu, et soudain, l'avion autrefois jugé obsolète s'est avéré être exactement ce dont les compagnies aériennes avaient besoin. Ces dernières années, l'industrie de l'aviation a été témoin d'une résurgence surprenante de l'Airbus A380. Plusieurs grandes compagnies aériennes réactivent maintenant leur flotte d'A380 pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, une tendance alimentée par plusieurs facteurs. L'une des principales raisons de cette renaissance est liée au retard significatif et aux défis de production rencontrés par Boeing, notamment concernant leur programme 777X. Initialement prévu pour être livré en 2020, le Boeing 777X a rencontré de nombreux revers, repoussant son entrée en service à au moins 2026. Ces retards ont laissé les compagnies aériennes en manque d'avions à haute capacité pour desservir les routes long courriers populaires. Airbus et Boeing sont tous deux aux prises avec d'importants arriérés pour leur nouveau modèle d'avion. La demande pour des avions long courrier économes en carburant comme l'Airbus A350 et le Boeing 787 Dreamliner a explosé, ce qui a entraîné des délais de livraison s'étendant sur plusieurs années. Cette pénurie a contraint les compagnies aériennes à chercher des solutions immédiates pour accueillir un nombre croissant de passagers. En réponse à ces défis, plusieurs grandes compagnies aériennes ont choisi de remettre leur A380 en service. Lufthansa, par exemple, a réactivé plusieurs A380 pour compenser les livraisons retardées du Boeing 770. La compagnie allemande prévoit d'avoir un total de 8 A380 opérant depuis son hub de Munich d'ici 2025, soulignant l'importance renouvelée de cet appareil dans sa stratégie de flotte. De même, Etihad Airways a annoncé son intention de réactiver 4 de ses A380 pour desservir principalement sa route Abu Dhabi-Londres, Heathrow. Emirates, le plus grand exploitant d'A380, continue d'utiliser intensivement le Super Jumbo sur son réseau. La compagnie augmente ses vols en A380 et envisage de prolonger la vie opérationnelle de sa flotte pour faire face aux contraintes de capacité résultant des retards dans les livraisons de nouveaux appareils. La résurgence de l'A380 est également influencée par les préférences des passagers. Les voyageurs apprécient les cabines spacieuses et les équipements uniques offerts par l'A380, tels que les salons à bord et les suites première classe. Cette expérience passager améliorée rend l'appareil particulièrement attrayant sur les routes long courriers à forte demande. Alors que les compagnies aériennes réintègrent avec succès l'A380 dans leur flotte, la possibilité qu'Airbus développe une version améliorée du Super Jumbo devient une perspective intrigante. L'un des plus grands défenseurs de l'A380 Neo est Tim Clark, le PDG d'Emirates. Clark a exhorté à plusieurs reprises Airbus à reconsidérer le projet, affirmant que les avancées technologiques pourraient en faire d'un A380 moderniser un véritable game changer à l'ère moderne. Il suggère que l'intégration de moteurs de nouvelle génération pourrait réduire la consommation de carburant de 15 à 20%, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle de l'appareil. En plus des nouveaux moteurs, Airbus pourrait mettre en œuvre des améliorations aérodynamiques, notamment des matériaux composites similaires